صحفية للناخب الوطني جمال بلماضي ورياض محرز. Réaliser une belle performance, pas encaisser de but, en marquer 3, ne pas avoir été très réellement en danger, quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match, de dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ce serait manquer de respect à cette équipe du Guinée qui si ne fait pas le nécessaire, ben on peut être puni. Coach, Paul put, what really went wrong today? En anglais ou en français? Français. Je pense, début de match, avant qu'on a pris le but, je pense qu'on était dans le match. Après, on a fait une erreur et on le sait, le point fort de cette équipe algérienne. On a fait qu'ils sont vraiment puissants, qu'ils ont vraiment une très bonne équipe. Si tu perds, c'est très difficile pour revenir dans le score, surtout comme on a des problèmes pour marquer. Mais je pense aujourd'hui, deuxième mi-temps, on était chaque fois avec une erreur aux bases de but qu'on a pris. Et on doit être honnête que l'Algérie était mieux que la Guinée aujourd'hui qui mérite la victoire. Ok. Let's start right here. Coach Belmadi, on est à 4 matchs disputés déjà, 4 victoires, 9 buts marqués, 0 but encaissé. Les prestations sont presque les mêmes, c'est-à-dire une équipe algérienne constante et qui espère aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez aux chances de l'équipe? Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut être champion d'Afrique? Et seconde question, par rapport à l'entrée en force d'Adam Ounas qui marque un 3e but, qui devient parmi les meilleurs buteurs, est-ce que ça ne vous met pas de pression en plus, puisque vous êtes peut-être dans l'embarras du choix? Et on va commencer par la deuxième question. Il n'y a pas de pression à avoir. En tout cas, c'est pas le bon mot utilisé. D'avoir des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent et qui sont décisifs, c'est un petit peu le but. On rentre pas pour être transparent. Il y a des joueurs de qualité sur le banc de touche et qui peuvent à chaque fois faire la différence, ou que ce soit des attaquants, que ce soit des défenseurs, que ce soit des milieux de terrain. Donc ils sont là. J'ai expliqué qu'il n'y avait pas de. Il y avait un groupe élargi de qualité. Ils ont pu le montrer lors du match contre la Tanzanie. Donc moi j'ai évidemment aucune. C'est pas une surprise pour moi que ces joueurs-là peuvent être décisifs quand ils rentrent. C'est pourquoi ils sont en équipe nationale d'Algérie. C'est de 1 et pour la. Vous croyez? Écoutez, il y a pas mal de temps quand même qu'on a dit qu'on était venu ici pour réaliser ce que peut-être personne ne croit, mais nous on y croit. C'est gratuit, ça coûte rien d'être ambitieux et d'avoir des objectifs, même s'ils sont très élevés, même s'ils paraissent impossibles. J'ai pas attendu qu'on gagne tous nos matchs de la phase de poule pour le dire. Maintenant, il se peut qu'on n'atteint pas ces objectifs-là, mais en tout cas, on fera le maximum pour ça. Bonsoir coach Poput, Gibril Touré, Firawa Sport. Coach, après une CAN catastrophique, 2 défaites, un match nul, une victoire, l'objectif n'est pas atteint. Est-ce que vous allez rendre le tablier ou bien vous allez attendre qu'on vous débarque? Je pense quelques mois passés, tu vas parler différent, non? Tu n'as pas parlé la même langue, alors moi je ne vois pas. On est en train de construire une équipe, l'objectif c'était qualifier, on sait
on va continuer le travail n'est pas fini, on va encore construire, on va encore améliorer des choses, on va encore faire des directions pour des joueurs. Okay, let's move to the second row. Pour le coach Belmadi, est-ce que c'était vraiment dur de gérer cet arrêt de 10 jours par rapport à cette équipe qui a joué son dernier match contre le Sénégal? Non, c'était voulu, puisqu'on aurait pu, si on l'avait décidé, on aurait pu les faire jouer contre la Tanzanie. Je pense que on a bien géré ce délai, on a bien travaillé. On a permis à l'équipe qui a joué contre le Sénégal de bien récupérer déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils avaient joué contre le Sénégal et ils avaient joué aussi contre le Kenya. Donc ça avait fait 2 matchs en 4 jours, c'était déjà pas mal. On s'est créé cette opportunité, cette guillemets chance de pouvoir faire jouer le reste de l'effectif. Donc tout l'ensemble d'effectifs a pu jouer. Tout le monde est maintenant quasiment au même niveau de forme. Et il manquait juste à bien les faire travailler durant cette période-là. J'avais pas de soucis, j'ai pris ça comme un avantage plutôt qu'un inconvénient. Okay, let's move to the back, right in the middle there. Félicitations coach Belmadi. Juste une petite remarque, parce que depuis que vous êtes là en conférence de presse, je vous vois bien pensif et pas du tout euphorique par rapport à cette victoire face à la Guinée. Est-ce qu'on peut juste savoir pourquoi? Merci. Non, je suis euphorique, je suis bien content d'avoir gagné, même très content. Peut-être fatigué, peut-être, hein, et surtout il y a un autre match qui va arriver très vite. Vraiment, je cache pas ma joie, on est tous très heureux. Maintenant, on a un match qui va arriver très vite et il faut déjà, malheureusement, c'est un petit peu le souci des coachs. On a peu de temps pour trop s'étendre sur le match qu'on vient de jouer. On est déjà sur le match qu'on a à jouer. Le match qu'on a à jouer, c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique, donc il faut vite se remettre au boulot. On aura le temps de sourire et d'être content après, j'espère. Mais pour l'instant, place au prochain match. Question for Coach Paul Put, right there, please. Hello, Paul Put. Today you didn't feature Sodi Kaba, even though he scored 2 goals in the group stage. What's the reason for not putting him on today? Thank you. You know, Kaba didn't play a lot of games with Dijon, so he played 3 games, so I thought it was a little bit tired, also the last game, so therefore we have other players also, so we were trying to get one player fit as a striker, so that's the reason. Okay, right at the corner here. Mahmoud Boriba du site guinésport.net. Coach Pulput, le Sili national a perdu tous ses matchs de préparation contre le Gambie, le Bénin, l'Égypte. Il a fait un premier tour très limite, avec une qualification très laborieuse. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le Sili ne méritait pas de franchir au cap des 8e de finale? Merci. J'avais dit qu'on joue contre la meilleure équipe. C'est un match compliqué pour nous. Et on a aussi dit que la force de cette équipe algérienne, c'est qu'eux marquent toujours dans les premières 45 minutes presque. Ce sont des statistiques. Alors on a demandé pour être attentif, il ne faut pas encaisser. Et au moment qu'on a encaissé, c'était très difficile parce qu'au moment que tu donnes l'espace à cette équipe, tu l'as perdu. C'est ça qui s'est arrivé aujourd'hui. Okay, right here.
First of all, we give our congratulations, Mr. Coach Belmadi, for Algeria make a good match, and you have big responsibility, مسؤولية كبيرة على انك بتمثل القوة العربية المحتملة انها تحصل بطولة، رغم عندما بدأت البطولة ما كانش نتوقع هذا المستوى الجزائر. هل عندك الجديد الذي تدفع به من لاعبينك لتكملة المشوار، لأن الأمل بقى للجزائر في البطولة؟ هذا ما نريده نحن في مصر مع الإخوة الأفارقة. إبراهيم نصار، صوت الرياض. You start well with the English, but at the end, j'ai pas compris la question quand il a commencé en arabe. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez, l'Algérie n'était pas attendue à ce stade de la compétition par la qualité de son jeu. Est-ce que vous pensez avoir une équipe, et vous représentez le monde arabe également, pour ce qui tient à dire, est-ce que vous pensez avoir une équipe capable d'aller jusqu'au bout de la compétition? French or English? French. Ok. Donc, je sais pas, moi, il y a des équipes solides qui sont là, des équipes qui ont déjà gagné cette Coupe d'Afrique, des équipes qui viennent de sortir d'un mondial, qui ont des équipes comme le Sénégal, des équipes comme le Ghana, la Tunisie, ils viennent de sortir d'un mondial, même s'ils sont bien, ils ont un parcours difficile dans ce premier tour. J'ai pas trop envie de trop regarder moi l'adversaire. Je regarde nous ce qu'on est capable de faire, travailler sur nos points forts, essayer de match en match s'améliorer, régler les petits soucis qu'on peut avoir ou les gros soucis. Jusqu'à présent on n'a pas eu de gros soucis. Faire en sorte d'être prêt à chaque fois pour le prochain match, bien étudier l'adversaire aussi, très important. Après nous on fait le maximum, on fait tout le nécessaire. En face de nous, il y aura des équipes aussi qui ont leur mot à dire. Voilà, le plus fort passera et nous, en tout cas, on fait le maximum pour aller au bout. Okay, can we have the last three questions right there? The first. سؤالي كوتش بالماضي حمدي شجاع قناة الشروق الجزائرية. نهضر الدارجة ولا نهضر؟ درجة ونفهمك. درجة. وش هي الهضرة اللي يهضرها كي يخلص الماتش يروحوا كاع الوسائل الإعلام كي يدخل الجمرات؟ التوصيات اللي يهضرها كوتش بالماضي، الجمال بالماضي، بعد تحقيق مكسب وفوز بعد كل مباراة خاصة في هذا التوقيت. مع اللاعبين ولا ما؟ لا وش الهضرة تهضرها مع روحك؟ مع روحك بعد كي تخلص المباراة، وش هي التوصيات، وش هي النصائح اللي توجهها لنفسك بعد انتهاء الفوز يعني؟ Je tombe malade si je commence à me parler à moi-même. Déjà qu'on fait un métier qui est un peu où on est un petit peu, on n'est pas très net. Donc si on commence à c'est vrai que je suis toujours dans cette alors que voilà, ma nature fait que je revois les choses qui ont été mal faites et pendant que c'est frais dans ma tête, je note s'il faut noter, je me repose aussi un petit peu quand même. Puis je vous dis, on n'a pas tellement peu de temps entre le prochain match qu'il faut tout de suite être de nouveau disponible. On n'a pas une semaine complète, donc là, il faut vite se remettre au travail. Et voilà, penser déjà à l'adversaire. Demain, Inch'Allah, je me déplacerai sûrement Suez, je crois que le match est là-bas, voir Côte d'Ivoire-Mali, avoir une idée précise de... Le Mali, on les a joués en match de préparation, donc on les a déjà bien étudiés. Ensuite, si possible que ce soit la Côte d'Ivoire qui passe, on va aller voir directement au stade, voir comment ils évoluent et essayer voilà, de retirer le maximum d'informations. Bon. Ok, we have one here. Moi, c'est Kaba Fodé de la radio-télévision guinéenne. Paul Put, vous parlez encore de l'avenir avec le Sili national de Guinée. Pensez-vous réellement de votre avenir avec l'équipe nationale de la Guinée, surtout que vous avez fait une CAN ratée, ce qui
ce qui n'est pas en rapport avec l'engagement que vous avez pris avec les autorités sportives guinéennes. Pour la question, je reviens encore sur la question de Djibril. Vous rendez votre démission ou vous attendez qu'on vous débarque parce que on sait que votre lettre de remerciement est en cours de rédaction maintenant. Alors, tu veux que je ne reparle pas? Tu as la réponse, non? On va laisser comme ça. And the last one, right there. Oui, des foot. Coach Belmadi, une question, vous avez répété plusieurs fois que vous aviez l'ambition d'aller loin, mais que comprenant en compte le